Bon, la dernière fois, on était à Saint-Brieuc, ça n'a pas abouti à la Révolution. Du coup, là, on est à Lannion, une petite ville gentrifiée au nord des Côtes-d'Armor. Et on va assister à la manifestation du 18 octobre, donc celle de la grève générale interprofessionnelle, intersyndicale pour renverser Macron, l'augmentation des salaires et défendre plein de trucs, j'imagine. Donc on va essayer de poser des questions parfaitement neutres aux gens, voir comment ils réagissent. Et puis voilà quoi. Alors on est aujourd'hui avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors comment ça se passe la prise d'otage alors ? Où est la prise d'otage ? Est-ce que ce sont les patrons qui prennent les salariés en otage ou l'inverse ? Là je pense qu'il y a des gens, ils voudraient passer en vélo ici, ils sont obligés de faire des détours, tu vois, oui. Pour voyager à vélo. Ah non, ils sont à vélo donc. Ils sont à vélo donc oui. Non, c'est des bourgeois lagnonnais donc ils sont à vélo, t'inquiète. Ah d'accord, mais on savait que les bourgeois avaient les moyens d'acheter des vélos électriques notamment. Ça serait quoi la révolution rêvée pour toi ? On les vire et on prend leur place. On vire les grévistes quoi. Non, les preneurs d'otages. Ah. Pas les grévistes, les preneurs d'otages, ceux qui sont au pouvoir. Moi je suis perdu. Je suis là pour demander à ce qu'on rattrape le pouvoir d'achat qui est perdu à cause de l'inflation. Mais est-ce que tu penses pas que ces gens, au lieu de faire grève, ils devraient pas devenir entrepreneurs ? Vas-y, refais-la, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as à dire à la France aujourd'hui ? À la France ? Ouais. Qu'il faut vraiment être con pour pas être avec nous dans la manif, quoi. Ouais. C'est incroyable, je veux dire. Tu vois la manif à Paris, le 16, là, on a laissé les CRS gazer les copains sur la place de la Bastille, sans raison. C'est la preuve de l'impuissance du macronisme. Parce qu'en fait, quelle autre réponse ils ont apporté ? Voilà. La violence, c'est tout. Mais on n'aime pas ça, mais on saura éventuellement être violent s'il le faut. Voilà. Après, les grèves, c'est un peu une prise d'otage, c'est violent ça aussi. Comment ça ? Bon, je prends ça comme une plaisanterie. Ceux qui sont au pouvoir nous prennent tous en otage, puisqu'ils nous piquent nos retraites, ils nous piquent nos libertés, ils nous piquent notre salaire. Donc on les vire et on prend leur place pour que d'une certaine manière, la population soit au pouvoir par des systèmes qu'on connaît bien maintenant, comment on appelle ça, les référendums, voilà, tous les référendums pour virer un élu qui n'ait pas de parole. Tu veux virer. Et du coup Dany, en vrai, est-ce qu'il est aussi musclé qu'il paraît ou... Dany. Mais par contre, Wissam, le monstre. Le monstre, mec, genre son regard, t'es là genre... C'est dur. Mais... Il est inquiétant, il est intimidant. Ah vraiment. Pourtant, il est pas très grand. Alors on va profiter de cette tribune pour vous montrer une réalité que les syndicats essayent de nous cacher depuis le début. Là, ils sont en train de faire une prise de parole et comme vous le voyez partout autour de nous, personne n'écoute. Donc il faut sortir du déni et accepter le fait que les interventions sont beaucoup trop longues. Faisons. Il y a une pétition en description, signez-la, il faut que les choses changent. Demandé par une large majorité de la population. Là encore, les moyens sont là, mais tout est une question de choix de société. Une récente étude... Santé, politique familiale... Même les gens sur scène, ils n'écoutent pas. Je trouve ça incroyable. Et quand tu regardes autour, personne n'écoute. Personne n'est attentif. Même lui, on a l'impression qu'il s'écoute même pas, quoi. Alors, il faut que tu nous expliques, parce que nous, on est habitués aux manifs et tout ça, et ça fait des années que ça dure. Il y a des gens qui sont sur scène, qui parlent, sauf que personne ne les écoute. Pourquoi ? Effectivement, les manifs lagnonnaises, c'est souvent le point de rencontre du coin. Perso, moi, ça fait 30 ans que je fais le tour du Léguerre et j'en peux plus. Oui, on fait le tour juste de la rivière comme ça, on revient, c'est toujours le même parcours. C'est ça. Donc, quand ça sort de l'ordinaire, c'est waouh. Et sinon, tout le souci, c'est que les discours qui sont prononcés là, les gens qui sont déplacés ont généralement les infos. C'est tout le problème de la forme. T'es vraiment un patron dans l'âme en fait. Comment ? Un patron dans l'âme. Tu veux virer, contrôler, surveiller ? On a tous à être des patrons dans l'âme, c'est-à-dire, qui c'est qui disait le peuple souverain ? Donc c'est nous les chefs, c'est nous les rois, donc c'est nous qui décidons. Voilà. C'est un peu auto-entrepreneur révolutionnaire quoi. Ouais, j'espère que je suis pas tout seul quand même. T'es pas d'accord avec moi toi ? Ouais, à peu près quoi.
Parlons à la première personne du pluriel, comme ça fera... Ça Nous, donnera- c'est ça? Voilà. Surtout, tu as le discours de Sud, donc contre Macron pour la revalorisation des salaires. Après, tu as le discours de la CGT contre Macron et pour la revalorisation des salaires. Et après, tu as FO qui est contre Macron et pour la revalorisation des salaires. Pourquoi ils font ça? Pourquoi il n'y a pas juste un mec qui arrive 5 minutes avec un gros discours, il insulte tout le monde et après ça part en manif et avec des musiciens partout là? Ah bah là on va causer chapelle et fanfare un petit peu quand même. Fanfare. Chapelle et pouvoir je veux dire. Lapsus révélateur. C'est quoi ça? Tu fais partie d'une fanfare? Ouais, le pouvoir de la fanfare. Tu penses que ça va donner quelque chose après cette journée, la grève? Bah oui, enfin, si ça débouche pas sur une grève nationale, je veux dire, c'est que les gens n'ont rien compris, quoi. Comment on peut faire pour que les gens ils se mobilisent plus? Leur faire comprendre, comme dit Mélenchon, que s'ils se comportent comme des moutons, ils seront tendus. Ils le sont déjà pas mal. Hein. Tendu du slip. Je sais pas. J'ai dit tondu et pas tendu. Pardon. Je déforme un peu tes propos là. Est-ce que ça sert à grand chose? Je suis pas sûr, mais ça permet de pas tout de suite se mettre en colère complètement quoi. Puis ça donne envie de revenir après. Ouais, peut-être que ça Est-ce joue. que c'est toujours la même playlist? Ils ont mis Yannick Noah au début. Yannick Noah. C'était déjà cringe il y a 15 ans. Ouais, trio aussi. Trio. Ben oui, Ils ont mis 16, 2008 en train de chialer là. j'entends. C'est bien, vous n'êtes pas beaucoup de journalistes à venir émuler notre... Ils sont plus confortables au show chez BFM. Hein. Et puis ils sont mieux payés certainement. Et puis là où est BFM, vous n'avez peut-être pas votre place non plus, quoi. Ah, je sais pas. BFM vous a bousculé d'un coup de bassin. J'avoue qu'on n'a pas de diplôme. Après, je pense sans diplôme, ça passe. Est-ce que vous voyez BFM, vous avez rencontré des fois BFM dans des manifs? Et Karim Benzema, Ballon d'Or hier. Alors quelle émotion tu as aujourd'hui? Bah, je viens de l'apprendre là, donc j'ai du mal à. C'est un choc. L'émotion est comment là? Ça va? Je sais pas si je vais m'en remettre. Karim, coucou Karim. C'est bien, ça fait plaisir. C'est un Français. Mais en fait, oui, ça fait longtemps. Le dernier, c'était Zizou. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, on aurait bien aimé Platini de mon époque. Mais... Quelle émotion, je ne savais pas vraiment qui était Karim Benzema. Je suis vraiment désolée d'avoir si peu de culture. Est-ce que on peut refaire le truc et tu dis ouais Karim Benzema, j'adore vraiment l'équipe de France. Ok. Il a beaucoup travaillé pour l'avoir et il l'a eu et ça montre que la France est un grand pays. Bah, tu vois, si mon travail avait été payé autant que le sien, je sais pas, j'aurais peut-être, des gens comme moi, dis-moi, parce que je suis peut-être pas le meilleur, mais ils auraient un ballon d'or peut-être, mais un ballon pour aller dans l'air, tu vois, un gros ballon de cette dimension-là, et pas la dimension d'un ballon. Moi, je vote pour toi. Hein. Et du coup, on peut remercier Total, parce que Total, c'est plus de 105 000 emplois dans le monde. Et toi, tu crées combien d'emplois? Moi, je ne suis pas entrepreneur pour l'instant, j'ai pas cette idée-là. Mais Total, il a fait beaucoup de bénéfices. Moi, en fait, au bout d'un moment, on n'arrive plus à imaginer les sommes. 1 milliard, ça veut rien dire pour un citoyen normal. Si on me parle le SMIC, je peux comprendre, mais les milliards, je ne comprends pas. J'ai pleuré toute la journée. J'arrivais pas à m'arrêter, c'était... C'était le soir, le truc. Donc faut que tu reprennes le truc. Tu stressais la journée et après le soir. Incroyable, on vient de me dire qu'on va tous se rendre à Paris pour dégager Macron. Bah alors, vous êtes où les gens? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la marche de dimanche? Alors la marche de dimanche, moi je l'ai trouvé génial. Bon, il y avait un petit peu moins de monde que d'habitude, mais c'était vraiment super. Et quoi, il y avait 29 500 personnes d'après le gouvernement. Ouais, multiplié par, mettons 6. En multipliant par 6, ça commençait à devenir bien. Ouais, à ce point-là, vous étiez combien alors? Bon, à peu près, je pense qu'on était autour de 150, 160 000. Il y avait vraiment beaucoup de monde et beaucoup de jeunes. Ça, c'était le top. Des jeunes? Ah ouais, il y avait beaucoup de jeunes. Ah si, moi j'en ai vu plein. Plein. Puis il y avait des drapeaux de toutes les couleurs, donc c'était vraiment génial. Macron? Macron? J'ai répété. Non, il fallait pas. Macron? Non. Non? Il y en a marre? Tu avais fait, d'accord. Est-ce qu'il y en a marre? Ouais! Fabien Roussel? Et j'ai une question, il y a André sur Twitter qui dit qu'il faudrait tirer à balles réelles sur les manifestants. Alors t'es plutôt 9 mm, fusil de chasse ou LBD?
André sur Twitter. Ah oui, là, j'en connais des DD, mais celui-ci, c'est un beau numéro, quoi. Ouais, je préfère peut-être pas le connaître. Ouais, ok, bon bah désolé André, hein, pas d'amitié. Hein. T'es sur Tinder sinon? Comment? T'es sur Tinder sinon? Sur Kinder? Kinder, ouais, non, mais c'est pas grave. Et Karim Benzema, Ballon d'Or, ça te fait quoi? C'est un peu l'opium du peuple quand même. Hein. Benzema, l'opium du peuple? Non, le foot. Ah. Le foot aujourd'hui, c'est un peu l'opium du peuple. Il a tweeté avec son Ballon d'Or en disant le Ballon d'Or du peuple. Référence à Jean-Luc Mélenchon, l'air du peuple. C'est quelque chose avec lequel je suis pas très très à l'aise. Puis je pense à Mathieu Valbuena surtout. Personne n'avait dit Mathieu Valbuena depuis 2013. Bah ouais, mais j'ai l'âge de ma culture, je suis désolé. Ah mais oui, mais parce qu'il y avait la sextape et tout là. Oui, c'est ça. Sombre histoire de sextape. Eh ben écoute, c'est pas le pire, puisqu'il avait eu un hommage rendu par, je sais plus si c'était dans Libé ou je sais plus quel canard, parce qu'il avait exigé que tous ses revenus soient déclarés en France et il voulait payer ses impôts. Il a refusé toutes les magouilles qu'on lui a proposées pour échapper à l'impôt. Donc c'est quand même un mec remarquable. Mais dans l'histoire du football, il y a eu quelques clubs, même pas que des mecs révolutionnaires. Toi, t'es salarié encore ou t'es retraité? Oui, moi je fais partie d'une génération dont la vie est pleine de trous. Donc ça veut dire, si tu veux et si tu peux, tu vas jusqu'au bout, 67, c'est le maximum qu'on peut. Ouais. Donc voilà. Tu bosses dans quoi? Dans l'aide à la personne handicapée à domicile. Ok. Pas facile. Non, c'est pas facile, mais la difficulté vient pas des personnes handicapées. Elle vient d'où? Hein, à ton avis? Bah dis-moi, moi je sais pas. Ah bah toujours les mêmes, les patrons. Les patrons, okay. Franchement, truc de ouf, les grévistes de Lannion font des références à Jul. Bordel organisé. Le foot peut être révolutionnaire. Absolument. Et pas que le foot, dans le rugby aussi, on a connu des clubs autogérés. Le premier a été créé à Agen par Jackie Pierre et c'était vraiment génial. Ok. T'as joué toi? Non, je faisais pas de foot. J'étais comme ça, je tremblais et après bam, j'ai pleuré, j'ai pas arrêté toute la nuit du coup. La peur. Et après version, ouais, ok, chouette. Et je suis à l'aise et libre dans mon expression, en tout cas c'est cool. Si t'as un ballon gonflable qui est fait en or, tu vas pas monter. Ouais. Ah oui. Les pauvres, vous êtes pas conséquents. C'est pour ça. Ouais, voilà, on comprend rien. L'or massif, c'est pas notre truc, ouais. Y en a marre. Vive la Révolution. Macron. Au lit. Au lit, d'accord. Il y en a qui souhaitent du repos à Macron apparemment. L'équilibre vie privée, vie professionnelle comme ça. Et brinque-ballant, quoi, voilà. Ok. C'était bien, j'ai bien aimé ton mouvement. Ben oui, quand on trouve pas les mots, je suis pas très bon locuteur, donc il reste les gestes. Là, j'ai pas de guitare, je peux pas vous parler. Ah, tu joues de la guitare? Tout le monde joue de la guitare. Tu peux m'enseigner un autre pas de danse? Bah, je peux t'inviter à danser si tu veux. Non, mais de manière individuelle, parce que moi j'aime bien l'auto-entrepreneuriat. Donc vas-y, partage. Je suis pas. Il y a plus de musique. Comme ça, après, je vais faire des cours de danse. J'entends de la musique pour. Ok. Pam pacha pam pacham pam pacham pam pacham. Comme ça. On monte nos culs, quoi. On a fait assez de bêtises comme ça. Il n'y a pas d'autres gens plus intelligents que moi. T'as un autre truc à dire à 40 000 personnes? Eh ben, le peuple uni ne sera jamais vaincu par ça. En espagnol? El pueblo unido jamás será vencido. Que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad.